On parlait d'Abba il y a quelques minutes qui sort un nouvel album. Abba, c'était les années 70. Une chanson de Michel Sardou des années 70 qui appelait au mariage des prêtres. Ah bon Dieu, si l'on était deux. On aime parler vrai sur Sud Radio et une tribune publiée aujourd'hui dans Témoignages chrétiens met les pieds dans le plat. Cette tribune est signée d'un prêtre, Daniel Duigou, qui rebondit sur la réunion des évêques de France en ce moment même à Lourdes pour tirer les conclusions du rapport Sauvé sur la pédophilie dans l'Église. Outre le devoir de tirer les conséquences de ces multiples affaires de viol sur mineurs, Daniel Duigou appelle l'Église à se réinventer de fond en comble avec notamment l'ordination des femmes et le mariage des prêtres. D'où notre première question, l'Église doit-elle évoluer pour attirer à nouveau les fidèles? Eh bien, vous êtes 71,6% à dire oui sur Twitter. Bonsoir Daniel Duigou. Bonsoir les amis. Alors vous êtes prêtre du diocèse de Paris, vous avez été journaliste longtemps, psychologue, psychanalyste et auteur d'un livre qui vient de sortir, 7 jours au désert, publié chez Salvatore. Première question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le début de votre tribune, on a tiré les conséquences du rapport Sauvé? On commence peut-être à les tirer, les conséquences, parce que cet après-midi, un communiqué est sorti de l'épiscopat français en reprenant un certain nombre de mots clés du rapport Sauvé. Oui, nous sommes responsables en tant qu'institution des abus sexuels, et le deuxième mot qui est repris et qui est significatif, oui, il y a eu quelque chose de l'ordre de la systématisation, c'est-à-dire qu'ils acceptent l'idée que l'institution Église s'est transformée en système de pouvoir pour protéger les clercs, pour protéger donc les agresseurs et pas les victimes. Et là, il y a quelque chose qui est, je crois, alors il faut attendre maintenant les conclusions des conclusions, une certaine rupture dans la mesure où, en faisant ce communiqué, ils reprennent effectivement le rapport. Ils auraient pu le critiquer. Ils reprennent ce rapport en commençant par accepter les conclusions de ce rapport très sévère, qui veut dire que oui, il faut un changement radical. Parce que dire qu'il y a eu quelque chose de l'ordre d'un système, cela oblige les évêques à tirer la conclusion qu'il faut changer l'Église, il faut changer le système, il faut mettre fin à un système pour inventer une nouvelle institution. Philippe Bilger. Mon père, je vois avec plaisir que vous êtes devenu l'ecclésiastique préféré de Sud Radio. Oui, mais cher Philippe, je suis désolé, mais pourquoi n'êtes-vous pas avec nous? Est-ce que c'est pour m'éviter? Au contraire, je vous aime beaucoup, d'autant plus que je vais me permettre, mais très respectueusement, non pas de vous contredire, mais de tenter d'infléchir un petit peu votre point de vue. Autant je suis tout à fait d'accord avec l'importance du rapport et des conclusions qu'il a données et de leur acceptation par finalement l'Église et la hiérarchie religieuse, autant je me demande si dans votre tribune, que malheureusement je n'ai pas lue, mais qui renvoie à l'ordination des femmes et au mariage des prêtres, vous n'acceptez pas de vous abandonner en quelque sorte à une fuite en avant, alors qu'au fond, on aurait pu tout simplement, à partir du désastre que nous avons tous dénoncé, mais vous peut-être plus légitimement que d'autres, rappeler à l'Église les règles de morale, d'exigence, de rectitude qui ne l'auraient pas conduite à s'ouvrir de manière démesurée sur la modernité, mais en rappelant simplement les règles qui lui sont consubstantielles. Alors je le dis avec beaucoup de révérence et surtout de modestie. Comme disait un film de Mocky, vous êtes un drôle de paroissien, Philippe Bilger. Daniel Duigou. Philippe Bilger, j'entends bien ce que vous dites, mais effectivement, dans cette tribune que vous n'avez pas lue, je vais beaucoup plus loin en disant ceci, en prenant du recul par rapport à ce qui a été absolument affreux, qui est un tsunami pour l'Église aujourd'hui et qui met l'Église à terre. C'est que nous sommes, je ne sais pas si là vous serez d'accord avec moi, nous sommes à la fin d'un monde.
et au début d'un nouveau monde. Et toutes les institutions, y compris la justice, mais je pense en particulier à la démocratie, toutes les institutions vont devoir se réinventer. Et face à un nouveau monde qu'on ne connaît pas encore, l'enfant qui naît aujourd'hui, on ignore quel sera le monde dans lequel il va vivre dans 20, 30 ans. Eh bien, ce qui est, me semble-t-il, en revanche, sûr, c'est que les institutions, comme la démocratie, vont devoir se réinventer, et l'Église aussi. Et dans ce sens-là, je pense qu'il faut que l'Église, qui a épousé son époque à un moment donné, au Moyen-Âge, doit quitter le Moyen-Âge. Et qu'aujourd'hui, déjà, le statut de la femme, le regard de la société sur la femme, a complètement changé, et que l'Église ne peut pas ne pas entendre ce changement profond, fondamental de la société pour accepter ce monde nouveau et accueillir la femme comme accueillir les hommes sur un pied d'égalité. Céline Pina, bah tiens, la femme. Moi, je suis très sensible à ce qui vient d'être dit, parce que finalement, la chrétienté, au départ, ça a été une rupture. On rompt avec l'idée du bouc émissaire, on rompt avec l'idée qu'on peut faire société en se créant un ennemi, en le sacrifiant. Finalement, Jésus se sacrifie, mais il est censé être le dernier bouc émissaire. On est censé arrêter de fonder une communauté en se désignant un ennemi. Mais dans le même temps, finalement, on ne réussit pas à inclure tout le monde dans cette nouvelle société, et la femme reste infériorisée. Or, à partir du moment où aujourd'hui on voit les tensions dans l'humanité qui se renouent, où à nouveau on va essayer de classifier les gens en fonction de leur couleur de peau, d'isoler, de refuser d'accepter certaines personnes en fonction de leur sexe, je trouve que si l'Église chrétienne, au lieu de faire comme nombre de religions, de se radicaliser, catholique, là. oui, Exactement. catholique, de se radicaliser et de faire monter finalement les pires et les plus intégristes d'entre eux, au contraire va chercher une nouvelle forme, j'allais dire, d'ordre social en expliquant que c'est dans l'être humain qu'elle veut se réaliser et que cet être humain n'est pas divisé en hommes et femmes, qu'il y a une vraie égalité, qu'il y a une vraie capacité à servir et à participer à cette action. Moi, j'en serais personnellement ravie. Et peut-être que si l'Église avait été comme ça, je n'aurais pas tourné le dos à mon éducation chrétienne. C'est très beau ce que vous venez de dire, c'est beaucoup mieux dit d'ailleurs que ce que j'ai essayé de faire, notamment en vous écoutant. Je pense à la chose suivante, c'est que pendant un certain temps, et c'est pour ça que dans un premier temps l'Église a eu un certain succès au 4e, 5e siècle, c'est qu'elle était en avance. Tout à fait. Et qu'elle a ouvert des perspectives nouvelles à la société au nom de la justice vis-à-vis et de l'égalité. Et ensuite, elle s'est transformée un peu en institution qui n'a fait que suivre l'évolution de la société et qui a la première inventé les hôpitaux, inventé les hospices, inventé l'école, etc., etc. Et aujourd'hui, il faudrait, c'est le vœu que je fais, que d'autres bien sûr font, et comme vous au fond, c'est que l'Église redevienne une pointe en avant de l'évolution et de l'amélioration, de la révolution d'une société qui est actuellement en danger, parce qu'effectivement, actuellement, le communautarisme, qui est le vivre ensemble contre les autres, est en train de prendre le dessus sur la communauté, c'est-à-dire le vivre ensemble, femmes et hommes, à égalité. Michel Fize. Moi, je pense que... Si je partage tout ce qui vient d'être dit, je pense que l'Église est confrontée à deux questions majeures. Et je renvoie au mot célibat que vous avez évoqué tout à l'heure, la question sexuelle et la question démocratique. La question sexuelle confrontée au défi du milieu clos. Et on sait que tous les milieux clos produisent évidemment des abus sexuels. Il suffirait de rappeler la prison, qui quelque part est le haut lieu, encore une fois, des dérives sexuelles, voilà, monogenrées, voilà. Si on reprenait les historiens aussi, les vaisseaux, les pensionnats, etc. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, mais là je suis à la fin sans doute de l'article, évidemment que le célibat est une des réponses à cette question sexuelle. Alors sur la fin du célibat plutôt.
La fin du célibat. La fin du célibat, oui, bien sûr. La fin du Mais je vous célibat. répondrai là-dessus. Je vous écoute, mais je vous répondrai là-dessus. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, on est face à un anachronisme de voir une institution qui est extrêmement pyramidale, hiérarchisée, qui est inscrite dans la verticalité depuis très longtemps maintenant, oubliant évidemment les racines égalitaires des origines, des premiers temps de la chrétienté. Donc là, évidemment, il faut inventer probablement une église qui soit à la couleur de ce temps, qui est un temps démocratique. Voilà. On peut pas, mais on pourrait dire la même chose, alors d'une autre manière, parce que c'est pas au même niveau, mais l'école, l'école qui continue à fonctionner comme une institution pyramidale. Je me souviens du président Chirac un jour au cours d'un débat qui disait mais finalement on est toujours face au lycée napoléonien. Oui, l'école n'a pas changé, quoi qu'on dise. Elle est plus sans doute bordélique, c'est sûr que... ou violente qu'autrefois. Pour toutes sortes de raisons. Voilà. Donc je pense que le défi démocratique et le défi sexuel sont deux défis majeurs à relever aujourd'hui, ensemble. Daniel Bugou. Alors, deux choses à ajouter, de précision. Premièrement, je crois que sur le fond, il faut distinguer la vocation du célibat de la vocation de prêtre, vocation sacerdotale. Et il y a des vocations au célibat parmi les religieux, les prêtres, mais aussi parmi des gens qui ne sont pas religieux ou prêtres et qui disent, moi j'en entends des amis qui disent, moi jamais je me marierai, je suis célibataire. Il y a une façon de concevoir sa vie de cette façon-là. Et puis le sacerdoce. Et en fait, Philippe David, ce que je dis dans cette tribune, la tribune, c'est pas le mariage des prêtres. Je vais expliquer. C'est l'ordination d'hommes mariés. Oui, l'ordination d'hommes mariés. C'est différent parce que quand on est... comme il y a des diacres qui sont mariés aujourd'hui. Voilà, absolument. Pourquoi ? D'abord d'un point de vue, je dirais, purement psychologique. Ce qui a été mon cas, lorsque vous avez 20 ans, 25 ans, et que vous vous engagez aujourd'hui dans la vocation sacerdotale qui implique la vocation au célibat, ou du moins le célibat, justement. Pour certains, c'est pas une vocation, et c'est une obligation. Eh bien, vous ne pouvez pas dire à un jeune, eh bien voilà, tu t'engages dans le célibat, et puis un jour, si tu rencontres une femme, eh bien tu te marieras. Psychologiquement, ça c'est pas possible. Dans votre tête, vous ne pouvez vous engager que si, au moins dans votre tête, c'est à vie, sans vous dire, tiens, un jour, peut-être, je changerai. C'est ce qui va vous permettre quand même, d'une certaine façon, dans un certain mysticisme, d'accepter la contrainte et d'essayer d'aller jusqu'au bout de votre vocation. Mais en revanche, distinguer le célibat du sacerdoce, ça c'est complètement différent. Aujourd'hui, soyons clairs, il n'y a plus de prêtres, ou presque plus de prêtres. La moyenne d'âge des prêtres, c'est plus de 75 ans. C'est-à-dire que dans les 5-10 ans qui viennent, moi j'ai 74 ans, on sera parti, demain il n'y aura plus de prêtres. Or, il y a des communautés chrétiennes, communautés catholiques, qui désirent célébrer la messe. Eh bien, pourquoi ne pas ordonner ce qu'a voulu faire François, le pape François? Pourquoi ne pas ordonner des hommes mariés à la prêtrise? Tout le problème, c'est que on l'a vu avec ce synode dernier là où le pape a essayé de faire passer ça a coincé parce que on est bord il faut le dire, on est bord d'un schisme. D'accord. Philippe Bilger veut réagir. Réagir, c'est beaucoup dire, mon cher Philippe, mais d'abord, mon cher Daniel, je me doutais bien que l'intelligence de vos propos entraînerait une forme d'encens collectif, quasiment. Donc je me sens encore plus solitaire et réactionnaire. Mais je voudrais insister sur deux points qui me paraissent pas dérisoires. D'abord, l'invocation du nouveau monde que vous attendez. Vous savez, pour connaître parfaitement l'histoire, que c'est une sorte de scie qui circule au long des siècles en permanence. On a vu l'exigence dans tous les domaines pour répondre à Michel,
Tout le temps, on a vu à propos des institutions l'exigence d'un nouveau monde qui avait l'obligation de succéder à l'ancien, et ça ne se faisait jamais pratiquement. Le deuxième élément, il est presque plus sérieux, c'est que je me demande si votre désir du nouveau monde, dont j'ai bien compris la nature, n'est pas précisément ce qui pourrait entraîner une authentique réforme dans l'Église à partir du constat délétère que tous nous avons été obligés de faire sur la transgression de règles fondamentales. Michel Fize, rapidement, et Daniel Duigou, sauf si Céline Pina a quelque chose à dire. Oui, allez-y, Michel Fize, Céline Pina, et vous ferez 3 réponses en une, Daniel Duigou. Moi simplement, moi je n'ai pas parlé de nouveau monde, hein. J'ai parlé simplement d'une adaptation aux mœurs et aux règles de ce monde-ci, qui est fondé sur des valeurs démocratiques. Voilà. Et un certain nombre d'institutions, d'ailleurs, toutes les institutions, par définition, sont à côté de la logique démocratique. Hein. Donc elles doivent fonctionner différemment en démocratie qu'elles ne fonctionnent en système autoritaire, voire dictatorial. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut bien s'entendre sur le mot célibat. Le célibat, c'est la non-conjugalité, ce n'est pas la non-sexualité, ce n'est pas la chasteté. Oui, les prêtres ne font pas vœu de chasteté, ils font vœu de célibat. Voilà, si je ne on m'abuse. promet le célibat. Absolument. Céline Pina. Non. Alors que les nonnes font vœu de chasteté. Je vous laisse la parole. Certes, mais ce que je veux dire, c'est que la sexualité, d'abord, ça fait partie de l'homme, ça fait partie de la vie, donc je trouve que ça serait tout à fait normal que ce soit intégré et accepté chez un prêtre. Mais le fait d'enfanter, d'être père ou d'être mère, ça donne une autre dimension aussi à un être humain, et je trouve excessivement dommage de l'interdire aux prêtres. Je pense au contraire que ça peut aider à mieux comprendre la complexité de l'être humain, ses contradictions. Et enfin, pour moi, la quête d'égalité, ça n'est pas l'horizontalité, c'est pas forcément tout se vaut. Il ne me dérange pas que, notamment au sein de l'enseignement, qui est un transmetteur et quelqu'un à qui on transmet une connaissance, pour moi, le maître n'est pas l'égal de l'élève au moment où il enseigne, ce qui ne veut pas dire qu'au cours de la vie, l'élève grandissant puisse se retrouver à égalité avec son maître plus tard. Mais la verticalité n'est pas qu'un refus de la démocratie, c'est aussi une des seules manières souvent de transmettre quelque chose. Le sachant donne à celui qui a besoin d'apprendre et qui, lui, un jour, pourra aussi retransmettre. C'est plutôt une chaîne. Daniel Duigou, pour répondre à la chaîne, à Philippe Bilger, Michel Fize et Céline Pina. Ce qui me semble très important, c'est d'être un signe. Et l'Église doit être, c'est sa vocation, un signe d'ouverture, d'espérance pour les hommes comme pour les femmes. Je pense, mais en même temps je m'interroge, Philippe Bilger, que on va vraiment changer de monde et que les valeurs, les critères, les repères d'hier ne seront pas les valeurs, les critères de demain, que comme au moment de la révolution de la roue, de l'imprimerie et d'autres révolutions, il y a un changement de relation entre les êtres et l'institution, et donc il va y falloir nécessairement repenser notre façon de vivre et notre façon d'être les uns vis-à-vis des autres. Et aujourd'hui, pour être signe et pour être vraiment à la pointe de la flèche d'une révolution sociale nécessaire, il est, me semble-t-il, important, pour être signe, de permettre aux hommes et aux femmes de devenir prêtres. Parce que représenter le Christ, ça n'appartient pas seulement aux hommes, ça appartient aux hommes et aux femmes, et que l'essentiel, c'est de faire signe, et de faire signe dans un monde qui change, et qui voit la femme différemment, et la femme qui a un statut égal à l'homme. Merci beaucoup Daniel Duigou, prêtre du diocèse de Paris, ancien journaliste, psychologue, psychanalyste et auteur de 7 jours au désert, publié chez Salvatore. Je vous incite d'ailleurs à lire cette tribune sur témoignages chrétiens qu'il a publié aujourd'hui. Le premier débat, l'Église doit-elle évoluer pour attirer à nouveau les fidèles? Vous êtes 71% à dire oui sur Twitter. Ça vous dirait les vraies voix, un quiz présidentiel? Oh bah allez, Eh ben, c'est parti.